pour aménager un bateau, il faut être contorsionniste. Voilà, faut faire 3 ans de souplesse avant d'attaquer les travaux. Tout va bien, on peut amener les enfants, les petits-enfants, les copains et tout, là. Ben, salut à tous, et ben voilà, donc les placards sont finis de poser, enfin les portes. Donc là c'est des planches de contreplaqué donc de 15 mm. À l'intérieur on a fait un petit trou avec un petit loquet pour pouvoir passer le doigt comme ça, toc, et pouvoir bouger le petit loquet comme ça. Comme ça au moins on a quelque chose de très très costaud qui ne s'ouvre pas du tout, parce que ici ça va être donc l'atelier. Donc dans cet atelier il va y avoir forcément des caisses à outils, des choses comme ça qui vont peser lourd, et quand le bateau il gîte, et ben vaudrait mieux pas que la porte s'ouvre. Voilà, donc en fait le principe c'est de fermer, voilà, hop, on ferme, et là on a quelque chose de vraiment qui est verrouillé costaud. Ainsi que sur celle-là, c'est la même. Voilà, on a un petit loquet comme ça, c'est très simple, c'est pas très compliqué, un petit coup de graisse dedans, et puis voilà. Alors pour faire tout ça, on a mis une petite charnière ici là, des deux côtés. Donc on a ce qu'on appelle donc une charnière piano qui a été vissée donc avec des petites vis inox de 15 mm pour pas dépasser, voilà. Après ça, tout ça, ça sera poncé et puis repeint à la bonne couleur. Alors peut-être qu'on aura des baguettes de finition, je sais pas trop, mais voilà, j'ai pas trouvé de système vraiment pour bloquer les portes. Voilà, c'est le système le plus simple et le plus ingénieux que j'ai trouvé. C'est un petit peu casse-pied parce qu'il faut choper le coup avec mettre le doigt dedans comme ça, hop. Mais sinon ça ferme vraiment très bien quoi. Voilà, ça s'ouvre et ça se ferme très bien. Il n'y a pas de il y a pas de souci quoi. C'est vraiment, bah voilà, donc ce système là est pas mal. Voilà, ça permet d'avoir un truc propre. Voilà, au moins ça c'est fini, on pourra ranger nos outils là-dedans. Ça c'est terminé, il n'y a plus qu'à pendre. À la prochaine. Bon, salut les loulous. Aujourd'hui soudure TIG, ah là là, ça va être un petit peu spécial. Alors moi j'ai pas de poste à souder TIG pour faire ce genre de soudure. Moi je soude plutôt à l'autogène et à l'arc, c'est plus ma spécialité. Alors j'ai demandé à un ami de passer avec son poste à souder, et puis bah comme il a insisté apparemment pour participer au bateau, et ben on va le laisser faire hein, parce que c'est un soudeur professionnel TIG. Donc voilà, bon allez, on va aller voir ça, et puis bah, j'espère que ça va bien se passer. Allez, à tout à l'heure.
Bon, les trous sont bouchés, il faut le rappeler déjà. Ouais, il a bien bouché, il a bouché mieux que je pensais. Je crois que j'ai réussi à traverser à l'autre côté. On va regarder à l'extérieur. Voilà. Bon, bah voilà, les soudures de coque ont été faites, les passe-coques sont soudées. Plutôt pas mal, hein. Je vais vous faire voir les soudures. Regardez ça. C'est de la belle soudure. Donc là, on a un joli passe-coque. Voilà. On va mettre une vanne pour fermer. Ça sera pour l'évier. Et ça, c'est les toilettes. Donc là, ça a été rebouché, soudé. Et puis là, pareil. Hop, pour les toilettes. Voilà. Donc là, on va pouvoir remonter tout ça correctement. Faire un petit coup de nettoyage. Mettre de l'anti-rouille là-dessus. Bien protéger tout ça tout de suite. Au mieux. Et puis on peut continuer. Voilà, on va faire un joli placard là-dedans. Ça nous fera de quoi ranger un petit peu les affaires. Voilà. À suivre. Bon, les soudures à l'extérieur. Ça donne ça. Nickel, hein. Et là, donc ça c'est pour l'évier. Et on va avoir, donc ça c'est le trou qui a été rebouché. Nickel, petite soudure. Et là, les WC. Bien, hein. Impec. Et ben là aujourd'hui je vais faire l'anti-rouille sur les passe-coques qui ont été soudés hier. Donc je vais nettoyer ça à l'acétone pour dégraisser bien comme il faut. Et une fois que l'acétone sera passé, que ce sera sec, hein, ça s'évapore très vite, on va passer une bonne couche d'anti-rouille dessus, un primaire anti-rouille qui va protéger déjà. Donc on va en mettre 2 couches. Et puis après, on remettra de la peinture pour les cales, ça s'appelle de la dandoline, donc voilà, après dans le fond, mais quand on repeindra l'intérieur du bateau complètement. Voilà, donc là pour l'instant, on va travailler là-dessus. Donc je vous fais voir, c'est très simple. Je vais poser ma petite caméra parce que je suis tout seul aujourd'hui. Voilà, voilà, un petit chiffon de l'acétone. Tout simplement, on va nettoyer correctement, comme ça. Ça permet d'enlever toutes les graisses qu'il y a dessus et la peinture tiendra bien mieux. Enfin, l'anti-rouille tiendra bien mieux. Voilà, ça nous fera un bon accrochage. Voilà, bien mettre au niveau de la soudure. Et voilà, et on va faire la même chose pour les piquages qui ont été faits sur les WC. Voilà. On en enlève quand même, hein, c'est bien dégueu, hein, on le voit bien. Hein. Voilà, faut bien insister sur le tube parce que le tube a été fileté avec de la graisse, forcément, ici. Voilà. Voilà. Là, on est relativement propre. Voilà. Donc là, donc j'ai bien nettoyé. Donc c'est propre. L'acétone s'évapore immédiatement. Et puis là, je vais passer donc une couche d'anti-rouille. Alors moi, j'utilise plusieurs types d'anti-rouille
pour l'intérieur du bateau, parce qu'il y a deux sortes d'anti-rouille. Il y a ce qu'il y a sur les œuvres vives et les œuvres mortes. Donc là, on est plutôt sur des œuvres mortes. Alors j'utilise un primaire monocouche qu'on va appliquer. Donc je fais voir, c'est tout simple. Hein. On prend son pinceau et on y va. Franchement, on remue bien sa peinture avant. Donc ça a été fait avant. Et on a une peinture, voilà, en primaire anti-rouille, on dépasse bien. Partout on doit bien étaler. Voilà, rien de très compliqué à tout ça. On en met une bonne couche. Suite à ça, hop, on enlève les petits poils de pinceau. Par exemple, ça c'est pas mal. Tac. Voilà, jusqu'au bord du filetage. Alors il n'y a pas besoin de peindre le filetage, hein, vraiment, hein, parce que après il va y avoir un joint ici, donc on s'arrête, voilà, faire un truc propre. Il n'y a pas vraiment besoin. Maintenant, s'il y a de la peinture sur le filetage, c'est pas très grave. Vaut mieux éviter parce que ça permet aux joints de bien accrocher dans les filets. Voilà, parce que moi je fais des joints généralement comme les plombiers avec de la filasse. Ça permet d'avoir un joint qui tient très bien. Voilà, hop. Première couche. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre non plus 300 tonnes. Hein. Tac, voilà. Donc voilà, c'est pas bien compliqué, mais au moins c'est protégé. Bon, là le triclot a été passé, donc là c'est propre. Après tout ça, ça sera repeint, hein, comme je disais tout à l'heure. On va remettre de la peinture pour les cales, donc vraiment spécifique pour ça. Parce que là, c'est pas que c'est moche, mais bon, c'est un peu vieillot, et puis bon, on voit bien que c'est dégueulasse. Donc même si on frotte, on n'arrive pas à avoir la peinture. Donc autant repeindre correctement, on va tout poncer comme il faut, et puis remettre une bonne couche de peinture, voilà. Au moins on aura quelque chose de propre dans les fonds de cale, quoi. Voilà. Tout simplement. Hop. Donc hop, rebelote, on fait la même opération. Et là, on passe bien en dessous, on y va, franchement. Et on y mettra 2 couches, voilà, tout simplement. Tac. Surtout bien faire attention à passer partout. Bien mettre de l'anti-rouille absolument partout. Qu'il n'y ait pas une zone... parce qu'à tous les coups, s'il y a une zone qui n'est pas peinte, on est tranquille, c'est là que ça rouille. Donc vaut mieux en mettre plus que pas assez. Là pareil, je m'arrête à mi-filetage. Je m'arrête au milieu du filetage pour me laisser un petit peu de place, voilà, parce que ça sert à rien de mettre de l'anti-rouille dessus, et encore l'anti-rouille pourrait éventuellement, je sais pas si c'est compatible vraiment avec les joints, donc dans le doute. Voilà, c'est pas bien compliqué. Il y a déjà de l'anti-rouille qui a été passé là dans le fond de la coque ici, là, vous voyez, à cet endroit-là. Donc ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci, hein, voilà. C'est un primaire, hein, c'est pas l'anti-rouille définitive, c'est pas la peinture, hein, donc c'est juste un primaire, hein, c'est un primaire d'accroche. Donc à chaque fois, vaut mieux en mettre 2 couches, voilà, tout simplement. Bon bah écoutez, on va essayer de faire un petit meuble et puis je vous fais voir le meuble une fois monté. Voilà, on va préparer tout ça et puis on va faire le montage. Allez, à plus tard. Bon, on va aménager tout ça. On va remettre en place les planches qui ont été découpées. Préparé, donc on va faire le montage pour voir si tout va bien. Voilà, c'est parti.
Pas simple. En plus, ça glisse comme la peinture. Elle est toute propre. Ça... Donc on a du mal à tenir debout. Alors moi je fais toujours un petit trou avant de mettre ma vis. Et après je vais fraiser, je pense que c'est comme ça, ouais, fraiser la tête pour que la tête rentre bien dedans. Comme ça on voit rien du tout, et puis quand on veut passer un petit coup d'enduit pour faire un meuble propre, bah au moins on n'a pas la tête qui dépasse, quoi. Voilà, parce que la tête est conique, donc elle va rentrer dans le bois correctement avec une petite fraise comme ça là. Voilà. On a quelque chose de costaud. Alors pourquoi j'ai pas vissé le tasseau complètement de l'autre côté? Bah tout simplement pour trouver le bon aplomb. C'est-à-dire en fait si je suis un tout petit peu trop renfoncé comme ça, mes plaques vont ressortir, enfin mes portes. Si je suis trop dans l'autre sens, elles vont trop rentrer. Donc ça va me permettre d'ajuster pile poil mes portes. Vous allez voir, ça va tomber pile poil avec l'ajustage du tasseau comme ça. Donc j'ai déjà des repères, hein, j'ai déjà voilà. Mais à 2 mm près, ça des fois ça dépasse un petit peu. Voilà. Là on a les portes, donc après bon, là elles sont pas finies, hein, mais on va avoir un petit trou avec un bouton poussoir. Voilà, donc en fait il y a une contreplaque ici, ici il y en a une contreplaque ici, et puis ça vient se mettre comme ça directement dedans. Voilà, donc on va faire l'ajustage, on va juste mettre une petite vis comme ça pour la bloquer. Voilà, pour pas que ça bouge. La même chose ici. Alors là, sur celle-là, on a mis un tasseau supplémentaire. Là, ici, de manière à ce qu'à l'intérieur, là, il y a une étagère. Donc quand la porte sera fermée, l'étagère posera dessus. Comme ça, si on a quelque chose de lourd, bah, ça fera pas un creux, quoi. Voilà, ça restera à peu près propre et droit. Voilà. Bon. C'est bien comme placard des chiottes. C'est de la place, hein. Là, puis là devant. Avec une petite tablette. Ça va être bien. Alors, il me faut le morceau du milieu. Je crois que c'est ce bout-là. Pour aménager un bateau, il faut être contorsionniste. Voilà, faut faire 3 ans de souplesse avant d'attaquer les travaux. Parce que c'est des petits coins, des recoins, des machins à plat ventre. Enfin, c'est... Voilà. On se marre, quoi. On se marre. Bon. Ma petite étagère. Donc ma petite étagère, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Ça va venir se reposer ici. Comme ça. Tac. Et là, l'étagère elle vient appuyer dessus là. Voilà. Comme ça, ça me permet. La porte elle bouge pas et l'étagère non plus. Hein, bon. Fait chaud. Fait chaud. Les hublots sont verts, mais il fait une chaleur à crever, quoi. Bon, salut à tous. Eh ben, j'ai eu un petit problème technique l'autre jour, là, quand j'ai monté le meuble, parce que, plus de batterie dans la GoPro. Donc, j'ai pas pu finir la fin du film et vous faire voir ça. Donc, je vais vous faire voir quand même ce que ça donne à la finalité. Et puis là, on a rattaqué encore autre chose. C'est-à-dire que, bon, j'ai avancé quand même un petit peu. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a plus de batterie dans la GoPro qu'on arrête tout. Et bien, donc, là, on a pris la décision de modifier un petit peu les choses. Et on va faire donc une grande couchette sur ce côté-là. Voilà, donc... En définitive, ici, là, on va faire une couchette, je vais vous faire voir ça.
avec une petite armoire là sur le côté, parce que ici on avait dit que effectivement il y aurait peut-être une douche. Maintenant c'est un petit peu compliqué au niveau de l'environnement, surtout au niveau des évacuations. On a remué les choses un petit peu dans tous les sens pour essayer de savoir ce qui allait être le mieux. Alors c'est compliqué, on fait un truc, on modifie, et c'est au fur et à mesure qu'on avance qu'on arrive à voir ce qui est possible, ce qui est pas possible, et ce qui est le plus compliqué ou pas. Bon, donc là le coup de la douche c'était possible, mais ça emmenait les vidanges très très loin pour faire l'extraction avec le moteur électrique sur les extérieurs, etc. Enfin c'était un petit peu subtil. Bon, on a modifié, on est revenu à nos anciens amours, c'est-à-dire qu'en fait le placard où on était censé avoir que le toilette, et à ce moment-là on mettra un petit lavabo et on fera le bac à douche comme c'était prévu au départ et comme c'est sur les plans du bateau à l'origine. Voilà, donc je vous fais voir le placard, vous allez voir, il est sympa, c'est assez grand et puis ça permet de mettre plein de choses dedans. On a la possibilité d'avoir un accès donc très facilement pour le tube de vidange là qui a été soudé la dernière fois. Voilà, donc je vous fais voir ça. Donc voilà, en définitive, on a réussi donc à caser donc un petit meuble avec notre fameux tuyau de vidange là qui a été soudé. On va pouvoir mettre donc effectivement des portes comme ça, hop, tac, avec un petit bouton qui va servir à fermer. Donc ça sera très bien. Ici on mettra certainement un tout petit lavabo qui va faire 30 cm par 30 cm. Voilà, donc on a les parties qui s'ouvrent comme ça. Alors on va peut-être modifier cette partie-là. On va peut-être la couper un tout petit peu et faire un rangement avec des petites bannettes à l'intérieur pour ranger le shampoing, les machins, les trucs. Donc là, j'ai pas encore les fermetures, donc voilà. Et ici, ça nous fait un grand coffre, comme ça, de manière. Et on a toujours accès à nos tuyaux très facilement. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc le toilette vient toujours à cet endroit-là, comme c'était prévu. Et en définitif, le carré qui est un petit peu plus foncé, alors on le voit pas trop bien sur la GoPro, mais ça fait à peu près 65 cm par 65 cm, c'est largement assez pour faire un bac à douche. Donc là il y aura un bac à douche d'encastré là-dessus. Le seul inconvénient, comme je le disais l'autre fois, c'est la hauteur. Effectivement, de l'autre côté, j'avais beaucoup plus de hauteur pour moi. Moi, je fais 1m80, donc je touchais pas le plafond. Le plafond fait quasiment 1m90 à cet endroit-là. C'était pratique pour moi d'être comme ça. Là-bas, je vais être un petit peu plus juste. Ça fait 1m80 pour 1m80. Bon, voilà, on est censé prendre une douche. Maintenant, si je me lave la tête, je me baisserai un petit peu ou je me laverai la tête dehors. Voilà, on va essayer de trouver des solutions à tout. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on a avancé là-dessus. Il ne reste plus qu'à essayer de trouver le bon diamètre au niveau des toilettes et tout ça, acheter le matériel. Donc on va s'en occuper là, maintenant. Et puis, on va continuer donc la partie ici, la couchette, qui va permettre de faire du rangement. Une armoire, et puis on retrouve donc notre 6e couchage en définitive, puisque comme la cuisine vient ici, là, de ce côté là, et qu'ici il y avait un couchage, donc on en a 2 devant, 2 au niveau du carré, un ici à ce niveau là, et un qui va être à ce niveau là sur la table à quart. Donc on retrouve le fait de supprimer la salle de bain de ce côté là, on a notre 6e couchage qui est là. Donc tout va bien, on peut amener les enfants, les petits-enfants, les copains et tout ça là. Donc il n'y aura pas besoin de coucher par terre, c'est formidable. Voilà, donc je vous fais voir ce que ça donne. Je vais essayer de poser la GoPro intelligemment pour essayer de trouver le bon angle et vous faire voir ça. Hop. Voilà, je vais essayer de voir ça. Donc j'ai commencé à préparer le morceau qui va aller comme ça ici. Voilà. Alors juste une aparté, je sais pas si on va vraiment pouvoir le voir, mais ici là, je sais pas si vous le voyez, mais en fait la colle elle a débordé, c'est ce que je vous disais l'autre fois. En fait quand ça sèche, la colle sort à l'extérieur, donc ça veut dire que là il est vraiment très bien collé, hein. Là il va pas s'arracher tout seul puisque le surplus est parti dehors, donc ça va falloir le gratter, le poncer un petit peu, voilà. Mais c'est justement c'est l'expansion que je vous disais au niveau de la colle. Donc ça, hop, ça va venir ici. Voilà. Avec les...
Tac. Voilà. Donc voilà, la première couchette elle va être là, donc avec toutes les parties qui s'ouvrent. Là, hop, merde, hop. Voilà. Donc là c'est pas fini, hein, c'est en cours de réalisation. Donc il va y avoir un équipé ici là, qui va ressembler un petit peu à celui qui est là dans le fond, avec des petits trucs pour mettre dedans, puis une petite étagère au-dessus, et puis une petite armoire qui va faire 60 cm, de manière à pouvoir mettre des cintres avec les vestes de car, enfin j'en sais rien, des manteaux, des blousons, etc. Il faut bien mettre ça quelque part. Donc ça va permettre de ranger ça correctement. Donc voilà, donc on continue notre petit boulot tranquillement. On colle, on visse, on machin, et puis on évolue au fur et à mesure de ce qu'on peut faire. Voilà, les choses bougent parce que des fois c'est possible, des fois c'est pas possible, des fois c'est trop cher, trop compliqué. On essaye de trouver la meilleure solution. On a pensé à la douche là-bas, la douche elle est repartie ici. De là on s'est dit ah bah non c'est plus possible, ah on la remet là-bas. Enfin bon voilà. Bon on va finir de toute façon par trouver la bonne solution à tout. Voilà, et puis après on se contentera de ce qu'on a. Mais le coup d'avoir une petite couchette de ce côté-là, moi je trouve que c'est une bonne idée parce que ça permet, voilà, on descend, on s'assoit là, on peut bouquiner, on peut on peut avoir 2 couchettes, on va être à 2 dans le bateau, on va pouvoir éventuellement dormir un ici, dormir là. Sans problème, ou à l'avant si vraiment ça doit taper fort, vaut mieux tout coucher à l'arrière. On verra comment ça va se passer, mais bon, voilà, pour l'instant, on a abandonné le projet, et puis le dessous devient très accessible. Ici, là, toute cette partie-là, où c'est le foutoir, là, aujourd'hui, mais toute cette partie-là qui va être rangée, on va mettre justement des petites étagères, on va essayer de mettre des filets, pour pouvoir ranger un maximum de choses à l'arrière, peut-être les vélos et machin comme ça, parce qu'il y a un grand accès, et ça va être fermé pour éviter le bruit du moteur, éviter le chaud, le froid, etc. Parce que là c'est pas isolé au niveau de ce côté là, donc je vais essayer de faire quelque chose, mais pas tout de suite maintenant. Là je fais l'intérieur et après on verra les aménagements de la cave là-bas, là. Les 2 machins, hein. Pas facile. Bon, on verra après au moment du changement du moteur, ou quand on essaiera de trouver la meilleure solution. Voilà. Et on continue ça, et puis je vous fais voir une fois que c'est fini. Voilà. Allez, à plus tard. Ciao.